Chapitre 1. Dune. Janvier. Aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours su quelle était ma vocation et mon but sur cette terre. À l'âge où mes amis jouaient à la poupée, je tentais de déchiffrer des partitions dénichées dans le grenier de mes grands-parents et les reproduisais sur l'unique instrument à ma disposition, un synthé d'enfant qui ne sonnait même pas juste, de ceux qu'on achète 20 € dans les rayons jouets. Ça ne m'a jamais arrêtée. J'ai continué à apprendre inlassablement. D'abord seule, puis avec des professeurs de piano. On pense à tort qu'une passion nous enferme, nous exclut, mais c'était tout le contraire pour moi. Au fil du temps, le piano est devenu un moyen d'expression comme un autre. Il m'a permis de m'ouvrir, de rayonner, de m'épanouir dans un monde qui m'était autrefois étranger. Ni la discipline des entraînements quotidiens, ni les difficultés techniques liées à cet instrument ne m'ont découragée. La passion est restée intacte. Mon sort était scellé. J'allais ouvrir le monde à la beauté sonore, transposer les émotions en mélodie et les mots en notes de musique. J'allais devenir pianiste. Dans cette société qui offre une multitude d'options concernant son avenir, une seule était pour moi envisageable. J'allais intégrer la prestigieuse Golden Academy de Paris. Un lieu sélect où évoluent les meilleurs musiciens au monde. Un lieu qui ne permet pas seulement de se perfectionner, mais d'être directement recruté par les labels et autres géants de l'industrie musicale, ces derniers se trouvant être les principaux investisseurs de l'académie. Sachant que les conservatoires sont pleins et les débouchés peu nombreux, la Golden Academy s'avère être le tremplin idéal pour réussir dans la musique, qu'on se destine comme moi à un orchestre philharmonique ou à devenir tête d'affiche d'un groupe de rock. Bien sûr, l'excellence a un prix. En plus d'une sélection rigoureuse sur dossier, les droits d'entrée sont exorbitants. À la limite de la décence. J'ai toujours su que je ne pourrais pas entrer par cette porte. Je me suis donc préparée à faire partie des 2% de boursiers acceptés par l'Académie. Durant des années, je n'ai pas compté mes heures devant un piano. J'ai travaillé très dur, quitte à m'endormir tous les soirs avec des crampes dans les mains. J'ai passé 3 ans au conservatoire à accumuler les bons points et les recommandations des professeurs pour obtenir le parfait dossier et enfin postuler à l'établissement privé. Me retrouver ici, avec mes valises, devant le portail majestueux de la Golden Academy, c'est l'aboutissement d'une vie de sacrifice et de passion. Derrière ce portail, il y a les meilleurs enseignants, des perspectives de progression et de carrière que je ne décrocherai jamais ailleurs. Il y a la possibilité de me mesurer aux musiciens les plus talentueux. Tout ce dont je rêvais est là, bien réel, sous la forme d'un campus verdoyant aux nombreuses bâtisses, mêlant le moderne et l'ancien. Mais rien. Je ne ressens rien. Tout ce pour quoi j'ai travaillé est ici devant moi, et je ne parviens pas à en saisir la valeur. Je ne suis pas naïve au point de croire que mon entrée à l'académie allait effacer ces derniers mois d'un coup de baguette magique. Mais j'avais espoir qu'en accomplissant mon rêve de toujours, quelque chose se débloquerait. Si ce n'est pas de la joie, pourquoi pas un peu d'émotion? J'avais imaginé verser une larme le jour où je franchirais ce portail. Une larme sur un sourire rayonnant. Et pourtant, il n'y a ni l'un ni l'autre ici. Le sourire factice imprimé non-stop sur mes lèvres n'est qu'un moyen de me fondre dans la normalité de ce que tous voudraient que je sois. On se croirait à Buckingham Palace, pas vraiment dans une école. S'amuse mon père en poussant la grille. En tout cas, c'est vraiment magnifique. Commente ma mère. Il faudrait être aveugle pour ne pas trouver l'endroit charmant. Tout est fait pour taper dans l'œil du visiteur. L'immense cour pavée, la fontaine en son centre, les plantes, les sculptures et l'ancien manoir qui fait office de bâtiment d'accueil. J'ai tellement étudié le plan du site que je sais déjà repérer les directions et les édifices. J'aperçois l'opéra à l'architecture moderne, lieu de tous les événements musicaux. Plus loin, je distingue les salles de cours et de l'autre côté, les résidences étudiantes. Mon père me confisque l'un des sacs à dos que je m'apprêtais à soulever, puis nous devance, ma mère et moi, chargés comme un bourricot. « Je peux au moins porter quelque chose », soupirai-je. « Non, non, non », rétorque-t-il haletant.
Je peux encore porter les sacs de ma fille, non mais alors? Laisse-le faire, sourit ma mère. Ça lui fait plaisir. Elle me saisit par le bras, telle une habitude. Je n'ai plus besoin qu'on m'aide à marcher depuis un moment déjà, mais elle continue de me prêter son bras chaque fois qu'elle m'accompagne quelque part. Nous croisons régulièrement des étudiants, et tout de suite, ce qui m'interpelle, ce n'est pas le fait qu'ils transportent des housses d'instruments, mais que la population soit si cosmopolite. Durant mes années de conservatoire, je n'ai rencontré que peu de diversité ethnique, et je faisais partie de l'une d'elles. Mon père est sud-coréen, très typé asiatique, et ma mère est une blanche originaire de Bretagne. Bien que mes yeux soient un peu moins bridés que ceux de mon père, j'ai principalement hérité de ses traits. Même pâleur de peau, même cheveux bruns, lisses et fins, même nez retroussé et même corpulence, à la fois petite et menue. En comparaison de ma mère, ancienne judoka catégorie poids lourd, mon père et moi paraissons minuscules. Je ne pensais pas que c'était aussi chicos. Siffle mon père. Au prix où sont les frais d'inscription, ça peut l'être. Ronchonne ma mère. Ils devraient t'allouer un domestique pour la somme hallucinante que tu as versée. Et ils n'ont même pas proposé de réduction alors que tu débarques en milieu d'année. En effet, mon dossier n'a pas été accepté la première fois que j'ai postulé. Je n'ai pas obtenu la bourse pour laquelle je me suis tant battue. Néanmoins, je ne l'ai pas vécu comme un échec, mais comme une motivation supplémentaire à poursuivre mes efforts. Je comptais repostuler l'année suivante. En fin de compte, je n'ai pas eu l'occasion de le faire car des événements inattendus ont bouleversé le cours de mon existence. Je me suis retrouvée détentrice d'une forte somme d'argent et j'ai pu m'offrir la dernière place disponible à l'académie, Tu vas être bien ici. affirme mon père. Sur la brochure, ils disent qu'il y a même un espace détente avec une piscine, des salles de squash et des saunas, explique ma mère. Lorsque nous arrivons devant le manoir, mon père pose les valises et les sacs et nous restons ainsi plantés durant plusieurs secondes, en silence. Tu vas être bien ici. Répète-t-il au bout d'un moment. Oui, c'est un endroit parfait, approuve ma mère. Ils tentent vainement de meubler. Même leur sourire sonne faux. Je veille à ce que le mien soit plus chaleureux et les embrasse l'un après l'autre. Comme chaque fois, j'évite leurs regards, ces regards dans lesquels je ne vois flotter que l'indicible. Ne vous inquiétez pas, assurai-je. Je suis une grande fille. Vous vous rappelez? J'ai 23 ans. Je pense que je suis capable de demander mon chemin jusqu'à ma chambre. Chaque fois que j'utilise l'humour, ils se détendent. C'est le but. Leur faire oublier les souvenirs que mon visage leur rappelle inexorablement. Après une main tendre sur leurs épaules, je m'échappe en direction de l'accueil. Il est inutile de faire durer. C'est difficile pour eux de me voir partir. C'est difficile pour moi de rester en leur compagnie trop longtemps. Après m'être présentée à l'accueil et avoir récupéré mon passe étudiant et ma clé de chambre, je reviens chercher mes valises. Le plan indique que ma résidence se trouve tout au fond du campus. Je me demande comment je vais réussir à transporter l'ensemble de mes bagages en une fois. Je sursaute en sentant une main sur mon épaule. Après l'affolement, je respire en découvrant face à moi une petite blonde à lunettes. « Dune ?» demande-t-elle. « Oui. » Je me présente, Jeanne. Je serai, comme qui dirait, ta marraine de la Golden Academy. On a déjà dû t'expliquer le principe. En effet, chaque nouvel arrivant se voit attribuer un parrain ou une marraine, qui servira à la fois de guide et de soutien. Super, je suis ravie de te rencontrer. Je te souhaite la bienvenue au nom de l'Académie. Je vais t'accompagner jusqu'à ta chambre. Tu fais partie de la résidence... Elle cherche dans son dossier. Duke Ellington. Oh! Ce « O » ne me dit rien qui vaille. Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.